Donc 2022, on nous contacte en nous disant voilà, on se pose la question de savoir si vous souhaitez intégrer le parc. On savait que ça allait prendre beaucoup de temps, la réflexion, donc on a dit bah, on va vous suivre dans cette démarche, on va avancer ensemble, on va se poser des questions avec vous et le moment venu, on verra ce qu'on fait. Donc on s'est dit, c'est le moment de faire une réunion publique pour dire, l'objectif premier, c'est dire où on en est de la démarche, et ensuite faire une présentation du parc dans ses grandes lignes pour évoquer, entre guillemets, l'intérêt que la commune, d'un point de vue collectivité territoriale, peut en tirer de cette histoire de rentrer ou pas au parc, et l'intérêt que peuvent y trouver ou pas les habitants. Je suis Jésus Cervantes, président du Parc naturel de la Forêt d'Orient. J'ai eu le plaisir ce soir de participer à une réunion publique et je souhaite effectivement vous exprimer les trois avantages à venir dans un parc. Le premier, c'est bien entendu échanger des valeurs qui nous sont communes. Vous avez un territoire qui ressemble étrangement à celui du Parc naturel de la Forêt d'Orient et cette fabuleuse zone humide qui court sous nos pieds est notre ADN commun et qui fait que vous devriez bien entendu faire partie intégrante de ce parc. La deuxième, c'est que c'est un fabuleux outil à aller créer et mettre en place des dispositifs voulus par les habitants, par les élus, et nous sommes un fabuleux véhicule pour aller chercher des fonds à la région ou des dispositifs européens. Le troisième point, c'est que la nature que nous avons aujourd'hui font que nous avons de l'avance dans ce domaine et qu'il faut continuer à le conserver et vous faire profiter de cette expérience que nous avons dans la préservation de la nature sans contraintes énormes. Vous savez que 85% de notre territoire est lié à l'agriculture. Nous savons aujourd'hui travailler avec les agriculteurs au bois, avec des dispositifs pertinents qui font que c'est gagnant-gagnant et pour la nature, et pour nos agriculteurs, et pour nos habitants. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.